Alors, frères et sœurs, les enfants, aujourd'hui, il n'y a pas de temps pour les enfants. On est tous ensemble. Parce qu'on veut tous écouter ces lectures ensemble aujourd'hui. C'est une grande fête. En plus, on va avoir... je ne sais plus trop combien on va avoir de baptisés, mais on va en avoir 9. Voilà, hier, on croyait qu'il y avait 8. Aujourd'hui, c'est 9, en fait. C'est super, hein. Et donc, on va vivre cette fête. On vit cette fête de Pâques. Or, il y a quelque chose qui est étonnant dans les lectures de Pâques. C'est est-ce qu'on a vu Jésus ? Pour l'instant, pas encore. Donc, en gros, c'est cette belle image du Christ ressuscité. Ça, c'est ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité de nuit. Mais pour l'instant, personne n'a vu ce Christ ressuscité. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le tombeau, la pierre roulée, mais personne. La première qui s'approche du tombeau, elle s'appelle comment ? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une amoureuse. Elle aime Jésus. Et vous aussi, vous avez le droit d'aimer Jésus. Et même les garçons, on a le droit d'être des amis de Jésus. Eh bien, Marie-Madeleine, elle aime Jésus, donc même si Jésus est mort, elle veut être près de Jésus. Et elle voulait lui mettre des parfums. Et elle va lui mettre des parfums, la pierre est déjà roulée, elle dit, mais c'est quand même fou, la pierre est roulée. Et puis elle se dit, on a pris le corps de Jésus, quelqu'un l'a volé. Ce qui est un peu la question quand même de beaucoup de gens. Jésus, en fait, on a volé son corps. La résurrection, c'est des histoires des chrétiens, mais ils sont un peu fous, les chrétiens. Vous savez qu'on est un peu fous, les chrétiens. On peut dire ça, oui, on est un peu fous. Ouais, il y a une bonne folie. Saint Paul dit, je serai fou pour le Christ. Alors, eh bien, rien. Et elle vient voir 2 autres disciples. Pourquoi il vient voir 2 ? Parce que 2, c'est important, il faut confirmer à 2. Et puis, c'est surtout qu'ils ont un peu d'autorité, c'est Pierre et Jean. Ce n'est pas une autorité, je suis vraiment plus intelligent que vous, parce qu'on a vu que Pierre... il a un peu renié Jésus, donc ce n'est pas une autorité. Mais Jésus lui a demandé d'être un peu le patron, donc ce n'est pas de sa faute, mais voilà. Et donc il doit aller vérifier ce qui se passe. Et effectivement, il voit quoi ? Il voit un linge, le suaire, qu'on appelle ça, et puis le tombeau vide. Alors on pourrait dire, pour un jour de Pâques, on s'est quand même levé tôt, on aurait bien aimé voir Jésus. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Et c'est important. Saint Paul nous a dit dans la 2e lettre, recherchez les réalités d'en haut. Si Jésus m'apparaît tout de suite dans ma vie, alors là, c'est bien, ça me rassure dans mon intelligence, je ne suis pas si fou que ça, et on reste centré sur notre compréhension humaine des choses. Ouais, mais Dieu, il veut nous conduire plus loin. C'est pas juste ta vie normale, là, où Dieu va venir te rejoindre dans ta vie normale. C'est beaucoup plus grand que ce que tu... Même s'il t'aime et qu'il veut faire plein de choses dans ta vie à toi, le mystère de la résurrection, c'est recherche plus haut. Augustin nous dit ça à un moment. Quand Augustin cherche Dieu, il était un païen, il ne croyait pas en Dieu, comme les adultes, là. Il cherchait. Sa mère, elle priait. « Ah, Seigneur, qu'il se convertisse, mon fils. » Elle a prié 18 ans. Tu n'as pas 18 ans, toi, encore, hein ? Imagine 18 ans de prière, c'est énorme. Oh là là, 18 ans, moi au bout de 5 ans, j'aurais peut-être arrêté. Elle continue. Et bien Augustin, au bout d'un moment, il se pose des questions, il dit, je cherche et tout ça. Ça n'a quand même pas de bon sens, là, tous ces dieux, Et puis il cherche et il avance, il contemple la création. Les étoiles, la lune et le soleil. Et les soleils, c'est un poème, il le dit, ils disent dans son cœur, cherche plus haut que nous. Cherche celui qui nous a fait. Cherche plus haut que nous. Alors Saint Paul nous invite à rechercher plus haut que nous dans le mystère de la résurrection. Plus haut que simplement notre petit bonheur. Le Seigneur nous invite à aller plus haut que ça, à rechercher plus haut. Mais il y a une grande affirmation, c'est que Dieu a ressuscité Jésus. Et cette affirmation, on la trouve par ce qu'on appelle la foi. Hier, pendant la retraite, j'évoquais un artiste qui, quand il fait des tableaux, c'est dommage, j'en ai pas pris aujourd'hui, mais il fait des tableaux et il met 2 yeux. On a 2 yeux, mais il met comme s'il y avait un œil au-dessus de celui-là. Il fait des tableaux de la résurrection, les disciples d'Emmaüs, et puis il y a quelqu'un qui a toujours un œil au-dessus. Et j'expliquais, en fait, pourquoi il lui met un œil là et un œil au-dessus. Et il n'a pas compris qu'on avait 2 yeux seulement, lui. Il met tous les gens de profil, quand tu es de profil, tu vois qu'un seul œil. Et lui, il en met 2. Alors soit il dit, je veux vous montrer qu'ils ont 2 yeux. On a compris qu'ils avaient 2 yeux, même quand tu le mets de profil. Hein.
Mais il met 2, pourquoi? Pour nous dire que ton premier regard est invité à voir le monde. Et justement, avec ton œil là, tu vois la création, tu vois tout ce que Dieu a fait. Mais tu as un autre œil, qui est un œil intérieur en fait, qui est l'œil de la foi. Et l'œil de la foi t'aide à voir des choses que le réel ne te montre pas vraiment. Et cet œil de la foi nous fait entrer dans la résurrection. Jésus est ressuscité et Jean rentre. Qu'est-ce qu'il voit? Rien. Mais l'Écriture nous dit, il voit et il croit. Il croit que Jésus est ressuscité des morts. Et avec ce nouvel œil, tout s'éclaire. Il relit la Bible et c'est plus comme avant. Ah, mais quand je lis la Bible, je vois que ça annonce que Jésus va ressusciter, qu'il doit mourir et ressusciter, comme on l'a vécu pendant 3 jours. Tout s'éclaire dans son cœur. Et même sa vie s'éclaire. Ah, mais moi, ma vie, je croyais que je me levais le matin, je vais à l'école ou au travail, ou je reste à la maison, et puis on travaille, et puis la fin de la journée, on est fatigué, on va se coucher, et puis le lendemain, on fait pareil. Dieu est bon parce que la nuit, ça nous repose, et on continue. Et puis on se dit, bon, encore 60 ans à faire, et puis après, voilà. Alors qu'avec le regard de Dieu, ah ouais, j'ai une espérance, je recherche les réalités d'en haut. En fait, je suis fait pour le ciel. Et le fait de savoir que je vais aller au ciel, mais déjà aujourd'hui, je suis heureux. Waouh! Parce que Dieu au ciel, en plus, il ne reste pas seulement au ciel, il vient près de nous. Il est proche de nous dans la vie. Je peux l'apprendre et je découvre qu'il me parle. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir un peu plus. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à le ressusciter. Mais on va découvrir petit à petit que Jésus va nous apparaître et qu'on peut le rencontrer. Et donc, cette vie aussi, ici, elle peut se vivre avec Jésus. Les enfants, vous voulez vraiment être baptisés? C'est un peu plate de croire en Jésus aujourd'hui, au XXIe siècle. Vous ne trouvez pas ça plate? Non? Vous êtes sûr? Alors, je vais vous prendre 2 références françaises. Je suis désolé, mais je n'ai pas les statistiques québécoises. Est-ce que ça va marcher? Où est-ce qu'il faut que je bip? Là. Est-ce que ça marche? On ne sait pas si ça va marcher. Est-ce que l'ordinateur peut me passer un slide avec la une du Paris Match? Vous avez la photo ou pas? Alors, on va essayer de la faire avancer, la photo du slide. Vous ne savez pas de quoi parle le Paris Match? Non, avant. Ah, c'est un spoiler, là. Celui d'avant. Ah ben, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Ah, voilà. Voilà. C'est bon. La une du Paris Match cette semaine. Vous savez ce que ça représente, ça? Les derniers mystères du Saint-Suaire. Le linge que voit Jean quand il rentre au tombeau, il voit un linge. Là, je vais vous rentrer dans une image qui est moins la foi, mais pour vous montrer que votre foi dans la foi, en fait, il y a aussi des éléments scientifiques qui viennent vous confirmer la foi. En fait, vous n'êtes pas nul quand vous croyez en Jésus. Vous n'êtes pas intelligent. En fait, vous êtes peut-être très intelligent à croire en Jésus. Et ceux qui vous disent, vous n'êtes pas intelligents, les enfants, de croire en Jésus, au lieu de vous voir vous justifier en disant « mais si, je suis intelligente parce que si, parce que ça », tu leur poses des questions à l'inverse. « Ah bon, toi tu es intelligent? Est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, le Saint-Suaire? Comment se fait-il qu'il y a cette image sur le linceul qu'on a trouvé de Jésus ?» Alors, vous voyez, c'est tellement important que même la princesse Kate passe après Jésus. Vous avez vu ça? Incroyable! Et alors, ce qui m'impressionne plus, parce que vous savez, la France, c'est assez laïque, le Québec un peu aussi, eh bien, le Paris Match dit ce que nous révèle le linceul du Christ. Alors, vous savez que jusqu'à présent, on parlait du linceul de Turin, et on disait que le carbone 14 faisait en sorte que c'était n'importe quoi, c'était une vraie imposture. Et aujourd'hui, il ne parle même plus de linceul de Turin, il parle du linceul du Christ. Mais Paris Match, merci pour cette confession de foi que vous faites. Waouh, vous reconnaissez que Jésus est le Christ. Incroyable. Alors ce linceul, je vais vous expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas fait tous les journées avec nous. En fait, quand on a mis Jésus au tombeau, on peut faire le slide suivant. Je ne sais pas de quel côté je tourne, là, je ne suis pas comme avant, voilà. Quand on a mis Jésus au tombeau, c'est l'image du bas, on a enroulé Jésus dans un linge. On l'a fait assez rapidement. On a trouvé un linge qui est très fin,
Normalement, en 50 ans, ce linge il disparaît. C'est comme des saris très très fins, c'est pas fait pour durer. 2000 ans plus tard, il existe encore. Et puis au-dessus, vous voyez que quand Jean voit le linge, lui, il voit le linge à plat, il ne voit pas de dessin dessus. Donc il rentre dans la foi, la vraie foi, sans signe en fait. Mais après, avec le temps, on voit que ce suaire est important, ce linge devient important, et on peut le suivre dans l'histoire. Et à un moment, c'est vrai qu'il va être brûlé à Constantinople, il va y avoir des traces en plus, et vous avez des traces que vous voyez en haut, un petit peu. On va passer le slide suivant. Et voilà le suaire avec les triangles, parce qu'il a été brûlé, donc il y a des coins ils étaient pliés, brûlés. Et donc il y a ces traces qui apparaissent. Et on se dit, c'est bizarre ce trace. Et avec le temps, la science a dit, nous, ces traces, on ne sait pas d'où ça vient. On pourrait dire, même Léonard de Vinci ne saurait pas faire la même chose. On ne sait pas comment cette image s'est formée. Et en fait, cette image, quand quelqu'un a pris une photo, vous êtes tous avec vos téléphones, mais avant, il y avait des photographes qui prenaient des photos officielles, et à un moment, il fallait sortir la photo, et puis à un moment, ce qu'on appelle le positif, on a eu cette image-là qui est apparue sur le linceul. Et là, on se dit, waouh, c'est 20 siècles après Jésus, ça, qu'on a découvert ça. Donc pendant 20 siècles, les gens ont cru en Jésus, ont vu Jésus dans leur vie sans ce linge-là. Il n'y a pas besoin de ce linge pour croire. Mais c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas forcément idiot non plus. Et donc ce linge, là, vous dites, ça ressemble quand même à quelqu'un, là. Puis quand on regarde ce qui se passe dessus, on comprend, là, parce qu'on regarde les mains, c'est bizarre, il y a des trous. Tiens, il y a du sang, ça doit être du sang sur les bras, enfin, on peut analyser. Et puis on voit que tous les endroits où on voit Jésus qui a été crucifié, les plaies de Jésus, tout ça, tout, apparaît sur ce suaire. Alors c'est le sens inverse que je voulais. Voilà, on va rester sur cette image d'un Jésus paisible qui est mort. Mais cette image, c'est pas juste une image qui nous remonte la passion de Jésus. C'est une image qui nous montre la résurrection, parce que on ne sait pas comment cette image s'est faite. Comment du corps qui était dans ce linceul, on sait, moi personnellement, je ne me permettrai pas de vous dire que c'est le linceul du Christ. Je resterai scientifiquement correct, c'est un linge inconnu d'une personne dont on ne sait pas, qui ressemble à Jésus, mais qui suis-je pour dire que c'est le Christ? En tout cas, ce tissu lui-même porte un signal, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour que ce linge soit imprégné? Qu'est-ce qui se passe pour que ce linge dure pendant des années? Jean voit ce linge. Il ne voit pas tout cela. Mes frères et sœurs, nous le voyons aujourd'hui, et nous sommes invités non seulement à rentrer dans la foi et à nous laisser nourrir de cette foi en la résurrection, mais aussi pouvoir dire à nos frères et sœurs qui trouvent peut-être des arguments, je l'expliquais hier à la retraite, j'ai tapé « Comment Jésus est ressuscité ?» hier sur Wiki, et on m'a donné une réponse de Wikipédia, qui est moins bon que ChatGPT. ChatGPT vous donne les bonnes réponses. Mais Wikipédia vous dit, en fait, Jésus, il est ressuscité parce qu'en fait, quand on l'a mis au tombeau, il était très très fatigué, mais quand même que fatigué. Il n'était pas mort du tout. Il s'est pris la flagellation, il a été crucifié, on lui a transpercé le côté, mais il n'était pas mort. C'est Wikipédia qui nous dit ça. Donc si vous voulez rectifier Wikipédia, vous avez le droit de mettre un petit mot. Et il dit, et après, grâce aux aromates des femmes, alors le dimanche, il s'est senti mieux. Et ça s'est bien passé. Waouh! Alors, historiquement, ça ne marche pas. Historiquement, Jésus est mort, tout le monde le prouve. Et nous sommes invités à nous laisser saisir par ce mystère. Et le mystère de la résurrection, le signe le plus fort de la résurrection du Christ, c'est votre présence, les enfants. Et je voudrais donner ce témoignage à toute l'Assemblée. Au début de l'année, il y a 2 qui ont demandé le baptême. C'est nos demoiselles. Vous pouvez vous lever, les demoiselles? Juste levez-vous. Tu peux même être debout sur ton banc, ça ne me dérange pas. Les gens derrière, ils ne te voient pas. Monte sur le banc, mais tombe pas. Et avec leur accompagnatrice, elles se sont préparées au baptême. Et elles se sont dit, ouais, mais on n'est que 2 quand même. Alors vous avez dit, on va prier. On va prier pour avoir d'autres amis, pour être baptisés avec d'autres amis. Puis le mois plus tard, il y a 2 autres qui sont venus, mais ils étaient déjà baptisés. Mince alors. Nous, on veut des non-baptisés. Et aujourd'hui, vous êtes 9. Comme quoi, la prière, ça porte du fruit. Bravo, mesdemoiselles, pour votre prière. Vous pouvez vous asseoir.
Aujourd'hui, en France, il y a 12 000 adultes qui demandent le baptême. Donc, vous savez, il y a des moments, il y a des creux. Il y a toujours eu ça dans l'Église. Puis il y a des moments, ça revient. Le Christ est à l'œuvre dans son Église. Et le plus beau signe de la résurrection, c'est pas forcément, même pas le suaire qui est important. C'est ce que Jésus fait dans notre cœur et qui nous transforme et qui fait qu'aujourd'hui, on désire encore le suivre. Et c'est ce témoignage des uns et des autres qui est la vraie preuve de la résurrection. C'est ce qu'ont vécu les apôtres quand ils ont rencontré Jésus ressuscité. Ils n'avaient plus de doute, ils ont avancé jusqu'au bout de leur vie. Et c'est ça le signe de la résurrection. C'est ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu fait en vous. Alors, à travers votre baptême, on va demander à ce que vous et nous tous, on soit renouvelés dans la joie de suivre Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité des morts. Amen. Ah oui, je voulais dire, en terminant avec Paris Match, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Kate elle-même le dit, je vais m'en sortir. Et que si tu es malade, si tu as un cancer, avec le Christ, tu vas t'en sortir. Je ne te promets pas forcément que tu vas guérir, mais oui, tu vas t'en sortir parce que le Christ est ressuscité, il te prépare une place au ciel et le ciel ce sera aussi magnifique que la terre. Amen.